On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu t'es déjà senti perdu en appliquant une stratégie business, en fait, qui marchait pour les autres, mais pas pour toi? Euh, Est-ce que tu as vu quelqu'un exploser avec une méthode, tu l'as testée, et au final, tu t'es rendu compte que ça marchait pas pareil pour toi? Est-ce que créer un business qui te ressemble, tu t'es dit, je vais essayer en copiant les autres? Eh ben, je te garantis que c'est pas ça. Créer un business qui te ressemble, c'est vraiment arrêter de copier les autres. Voilà. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir pourquoi copier, c'est une impasse. Et puis, comment construire un business qui te ressemble vraiment, qui est aligné avec qui tu es. Avant de poursuivre, je vais te simplifier la tâche parce que tu peux juste écouter ou regarder l'épisode. Je t'ai préparé le résumé, donc tu regardes dans la description. Le résumé, tu peux le télécharger en PDF. Il suffit juste de rentrer ton mail et tu reçois le résumé détaillé de l'épisode. Alors pourquoi le sujet d'arrêter de copier les autres pour pouvoir avoir un business qui tourne? C'est un sujet qui est essentiel. Moi, je constate qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent en fait à tenter de reproduire des modèles qui leur correspondent pas vraiment. Euh, c'est vrai qu'à longueur de temps sur les réseaux, on nous vend des méthodes miracles sans nous dire que pour chaque business, il y a quelque chose d'unique parce que en fait, chaque business dépend avant tout de la personne qu'il porte. Donc, ton business est unique, le mien l'est aussi, celui des autres l'est aussi. Euh, et puis, si ton activité ne respecte pas ton énergie, ne respecte pas ton rythme, tes valeurs, je te garantis que ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, ce que je vais aborder là dans cet épisode, c'est pourquoi copier les autres, c'est une impasse. Pourquoi on peut aller dans le mur en adoptant cette stratégie. On va voir ensemble aussi comment construire une activité qui fonctionne avec toi et pas contre toi. Et puis, je vais te donner des pistes d'action concrètes pour t'aligner avec ton business. Donc, pourquoi copier les autres, c'est une impasse? Parce que la plupart du temps, on ne voit que la façade des autres entrepreneurs. Sur les réseaux, ce qu'on voit, ça ne montre que les résultats, ça ne montre pas le processus. Tu vois les réussites, euh, mais tu vois pas les galères, tu vois pas les échecs, et puis tu vois pas le temps passé à essayer de développer un business. Donc prendre une méthode comme ça, sans comprendre le contexte de chacun, c'est comme copier une recette de cuisine sans les bons ingrédients. Donc moi, j'ai une piste de réflexion à te donner. Euh, Demande-toi si tu appliques des stratégies sans savoir pourquoi elles marchent pour les autres. Tu prends une stratégie, tu dis, ah ça a l'air super, mais sans comprendre le contexte de pourquoi elle fonctionne chez les autres. Euh, alors, il faut savoir que ce que je disais, c'est que chaque entrepreneur a un rythme et une énergie différente. Il y en a certains qui aiment bosser 10 heures par jour, puis d'autres qui ont besoin de beaucoup moins, voire de beaucoup de pauses. Il y en a qui explosent avec du contenu quotidien, d'autres qui préfèrent la qualité à la quantité. Copier le rythme des autres, c'est sûr que sans tenir compte de ton propre fonctionnement, tu risques grandement, tu prends un gros risque de t'épuiser. Donc, une action concrète pour prendre conscience de ça, c'est de noter les moments où tu te sens en énergie maximum, et puis ceux où tu plafonnes, où vraiment tu te sens épuisé. Et donc, adapte ton planning à ton rythme naturel en fonction de ce que tu vas noter. Alors, il faut savoir que les méthodes universelles, ça fonctionne pas partout pour tout le monde. Euh, Évidemment, s'il y avait une stratégie qui marchait pour tout le monde, ça se saurait. Et je pense que tout le monde l'appliquerait, pardon. Euh, Exemple de stratégie qui conviennent pas à tout le monde, se forcer à faire du personal branding alors qu'on déteste s'exposer, euh, automatiser tout alors qu'on préfère le contact humain, pousser les ventes en façon closer parce que on veut un business. Enfin, je veux dire, si tu veux forcer les ventes en façon closer alors que
Toi, ta préférence, c'est plutôt le business basé sur la relation. Donc ça, vaut mieux éviter ces méthodes-là. Ce que tu peux réfléchir de ton côté, c'est les méthodes que tu appliques parce qu'on te les a vendues comme indispensables. Donc lesquelles tu utilises sans avoir trop réfléchi, juste parce que tu les as vues qu'elles fonctionnaient chez les autres. Et puis, copier les autres, hein, c'est surtout, tu t'éloignes de ce qui te rend unique. Il faut savoir pourquoi les gens achètent chez toi et pas ailleurs. Il faut savoir ce qui te rend unique, c'est au-delà de ton offre et de ce que tu vas proposer. En fait, ce qui te rend unique, c'est ton approche, ton énergie et ta vision des choses. C'est sûr que si tu te mets à copier les autres, eh ben, tu deviens vite interchangeable et du coup, il y a une perte de repère chez les clients. Donc, c'est ta manière de faire, d'être, ta manière de faire et ta manière d'être, ouais, qui va créer la différence. Et c'est ça qui va attirer des clients. Euh, donc, toujours dans le mode action concrète, c'est note ce qui fait ta spécificité et qu'est-ce qui te distingue des autres dans un peu de réflexion personnelle, un peu d'introspection, ça fait pas de mal. Euh, Maintenant, je vais te donner un petit peu quelques pistes pour pouvoir voir comment créer une activité qui fonctionne avec toi. La première chose, c'est de te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. Demande-toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Quelles sont les tâches qui te donnent de l'énergie? Et puis, quelles sont les choses que tu fais qui vraiment te mettent dans une énergie, une humeur un peu négative? Voilà, les tâches qui te pompent de l'énergie. Donc, fais la différence entre celles qui te donnent de l'énergie et les autres. Et puis, bah, si t'aimes pas parler face caméra, pourquoi tu te forces à faire des vidéos alors qu'il y a plein d'autres manières de pouvoir communiquer? Euh, donc, c'est pareil, piste de réflexion pour toi. Liste trois activités dans ton business qui te boostent vraiment. Et puis, liste les trois qui te fatiguent. Ça va te permettre de mettre ton énergie là où il faut. La deuxième chose pour créer une activité qui fonctionne avec toi, c'est de respecter ton rythme naturel. C'est vrai que je le répète assez souvent, l'histoire du chronotype, de savoir quand on est efficace dans une journée. Voilà. Est-ce que toi, tu bosses mieux le matin, mieux le soir? Le mieux, c'est voilà, de le connaître, de connaître ton chronotype, de savoir un peu comment tu fonctionnes, et pour calquer ton planning sur tes pics d'énergie. Euh, voilà, il faut savoir aussi que l'histoire d'être extraverti, introverti, en tout cas, voilà, si toi, tu es introverti, te force pas à faire du réseau tous les jours, parce que ça va vraiment te demander beaucoup de ressources, et du coup, tu n'auras pas d'énergie pour faire le reste. Le mieux, c'est de planifier tes tâches stratégiques quand tu es en pleine forme, et puis garde les trucs un peu pénibles pour les creux. Donc, nouvelle action pour toi, identifie ton moment de productivité maximum et bloque-le pour les tâches importantes. Ça, tu verras, ça va être un vrai game changer. Il y a une autre chose que tu peux faire, c'est de définir ta propre définition du succès. Tout le monde parle de faire 10 cas par mois, 30 cas par mois, d'automatiser, de scaler. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Il faut savoir que chacun a la définition du succès. Il y en a, c'est avoir du temps libre. Il y en a, c'est avoir un business simple et rentable. Puis il y en a d'autres, c'est avoir des clients qui partagent tes valeurs. Donc c'est un peu tout mélangé. Maintenant, c'est à toi de trouver, en fait, c'est à quoi ressemble ta version du succès. Et évidemment, quand tu fais quand tu fais cette démarche de réflexion, sois honnête avec toi-même. Ne te raconte pas d'histoire. Voilà, donne-toi la vraie définition du succès pour toi. L'autre chose, c'est de créer un modèle économique qui te correspond. On dit toujours que le business doit être au service de ta vie et pas l'inverse. Je le confirme. Choisis un modèle qui te respecte et qui respecte ton fonctionnement naturel. Si tu détestes les rendez-vous, crée un format qui te permet de travailler en asynchrone. Euh, Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec les vocaux WhatsApp parce que c'est vraiment de l'asynchrone. Ça permet de les consulter quand on veut, par exemple. Donc, fais la liste en fait des formats que tu ne veux plus utiliser parce qu'ils te bouffent de l'énergie. Voilà, pour trouver le meilleur rythme, c'est bien de réfléchir à ça. Et puis, je parle souvent du test and learn, donc c'est bien de tester, d'ajuster et puis d'arrêter de chercher la méthode parfaite parce que ça n'existe pas.
parce qu'il n'y a aucun modèle qui est parfait. L'important, c'est d'ajuster en fonction de ton ressenti. Si tu as une stratégie en fait qui ne te convient pas, moi je dis arrête de t'acharner, passe à autre chose, trouve quelque chose qui te correspond plus. Le mieux, c'est de tester des approches différentes et puis surtout, observe ce qui marche pour toi. Donc, nouvelle action concrète, nouvelle piste de réflexion, décide aujourd'hui d'arrêter une méthode qui ne te convient plus et puis remplace-la par une approche qui est plus alignée avec qui tu es et ce que tu as envie de faire. Donc un épisode assez court, assez direct et on est allé un peu au but. L'idée, c'est de créer un business qui te ressemble. Je dirais, c'est vraiment d'arrêter de suivre les modèles des autres. Et puis, si ton activité ne respecte pas ton énergie et ton fonctionnement naturel, elle ne tiendra pas sur le long terme. Ça, c'est garanti. Donc, pose-toi la question, quelle stratégie tu appliques juste parce que tu as vu quelqu'un d'autre la faire? Et donc, j'ai un challenge, j'ai une action immédiate pour toi. C'est de décider aujourd'hui d'arrêter une méthode qui ne te correspond pas et de la remplacer par quelque chose avec laquelle tu es vraiment aligné. Donc moi j'ai quand même une proposition à te faire, c'est que si tu veux créer un business qui te ressemble vraiment, sans t'épuiser, sans copier les autres, j'ai un programme qui s'appelle Reconnect. C'est 3 mois à tes côtés, en groupe et en individuel, pour vraiment te guider sur la reconnexion à toi, aux autres et à ton business. Donc j'ai mis toutes les infos en description. Et évidemment, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à t'abonner aussi, parce que comme ça, tu seras au courant des prochains épisodes qui sortent. En tout cas, viens me dire en commentaire quelle stratégie tu veux arrêter de copier aujourd'hui. N'oublie pas, le résumé est disponible en description et je te dis à bientôt pour la suite de l'aventure.